Alors donc moi j'ai bien avancé, je profite du fait que Amélie dort pour tricoter un peu et pour surveiller aussi parce qu'on nous a demandé de ne pas dormir. Alors je tricote pour garder les yeux ouverts. Alors donc lorsque nous sommes à 21 cm au total, parce que vous êtes à 21 cm au total, on va passer, cette fois-ci on va changer de couleur, on va passer en blanc et on va réaliser donc la bordure. Voilà, je suis sur la rangée du retour, je vais couper ce fil. Oups. Voilà. Je vais donc réaliser un nœud invisible ici et puis on va cacher les bouts de fil pour que ce soit très propre. Alors là il doit être minuit 15. Ouais, minuit 15. Alors ce que je suis sur la rangée retour, je vais donc terminer avec le point ajouré. Voilà. Ça coince un peu ici. Donc ici on va changer de laine. Comme j'ai dit tout à l'heure, alors il faut que je mesure de nouveau parce que pour ne pas, ouais, ça fait alors 20, alors ça doit me faire 21 cm. Là je fais 20 parce que je mets pas à plat le tricot très bien. Alors rangée retour, donc on continue. Je fais donc une maille, je glisse, je fais donc une maille à l'envers, pardon, je cacher les deux fils, je glisse une main, donc je réalise la troisième rangée du point ajouré. Donc on termine la troisième rangée du point ajouré, on arrive ici à la fin. Alors lorsque nous allons faire la rangée retour, on va réaliser, on va changer donc les numéros d'aiguilles. Je vais passer aux aiguilles numéro 3. Et on va réaliser le point de riz. Alors le principe du point de riz c'est très simple. On commence donc par une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit sur toute la rangée. C'est simple ici. Le fil, vous le tricotez toujours comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Vous avez une maille à l'envers, alors le jeté et la maille qui est à l'endroit, vous les tricotez ensemble. C'est tout au long donc de la première rangée du point de riz. Voilà, donc on répète cette première rangée du point de riz et on va terminer donc par deux mailles ensemble, donc le jeté et la maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit et je termine par une maille tricotée à l'envers. Première rangée. Rangée retour, le principe du point, le point de riz.
c'est l'inverse donc de la première rangée. Alors, si vous avez une maille qui est à l'envers, vous allez la tricoter à l'endroit. Donc ici j'ai une maille à l'endroit, je la glisse ici. La maille à l'envers, je vais la tricoter à l'endroit et l'autre à l'envers et la maille à l'envers à l'endroit. Voilà comment on va réaliser le point de riz. Donc on va réaliser ce point sur 6 rangées. Vous allez réaliser 6 rangées du point ajouré, le point de riz, et on se retrouve après. On va répéter la séquence jusqu'à la fin de la rangée. Voilà, on arrive à la fin de la rangée. Voilà, c'est très simple. Donc on va terminer donc la rangée par une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers et la maille à l'endroit. Et donc lorsqu'on va tourner le travail, on va refaire la même chose. Donc si vous avez une maille à l'endroit, vous tricotez à l'endroit. Si vous avez une maille à l'envers, vous allez la tricoter à l'envers. Le principe du point de riz est très simple et très rapide. Donc au total, on va monter 6 rangées du point de riz et on se retrouve tout à l'heure. Lorsqu'on termine de monter les 6 rangées du point de riz, on va terminer donc la dernière. Donc, vous aurez 6 motifs, on peut dire 6 motifs du point de riz. Donc, comptez le nombre de rangées et si vous avez donc 6 points de riz, vous aurez terminé donc la bordure. Alors pour le reste, c'est très simple, on va arrêter le travail. Alors ici on va mesurer, nous sommes à alors ça fait 23 cm au total. Donc vous avez 23 cm de long pour la partie du corps de notre gilet. Vous prenez 23 cm. Et après, donc, après les 6 rangées du point de riz, on va arrêter les mailles. Vous les faites avec un crochet ou une aiguille. Alors, vous allez piquer 2 mailles ensemble. Vous remettez la maille obtenue sur l'aiguille de gauche. Vous faites de nouveau 2 mailles ensemble. Vous remettez l'aiguille obtenue sur l'aiguille de gauche et on va faire ainsi sur toute la rangée jusqu'à arrêter toutes les mailles que nous avons sur notre aiguille. Alors voilà terminé, on va donc arrêter les dernières mailles avant de passer à la réalisation des manches. Alors comme vous avez pu donc le voir, c'est très simple. Alors ça change un peu des côtes normales, je dirais. On fait le point de riz pour finir avec la bande de notre gilet. Et voilà terminé donc la troisième partie de notre ouvrage. Alors pour la réalisation des manches, ça va être aussi simple. On va réaliser le même point ajouré. Alors là je disais c'est très simple. On finit ici, on passe cette fois-ci. Alors on va voir ce que ça nous donne comme. Et voilà notre petit
petit gilet. Alors, on va passer à la quatrième partie de notre réalisation. Alors, pour la réalisation des manches, donc voilà, j'ai déjà commencé la première manche. Je vais faire la même chose. Donc, on va réaliser ensemble. On va commencer ensemble la réalisation des manches. Alors, donc, vous replacez les mailles que vous avez laissées en attente sur votre aiguille. Voilà. Et voilà. Bon, ici, il ne faut pas laisser échapper une maille. Voilà. Alors, replacez toutes les mailles sur votre aiguille. Je vais retirer le fil. Et pour commencer, donc la première rangée, quand je suis sur la rangée retour, c'est très simple. Je vais commencer avec la réalisation de la première rangée du point ajouré. On va réaliser le même point ajouré. On va monter le même nombre de rangées pour la manche. Donc, si je fais une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, je fais donc le jeté et je glisse la deuxième maille. Je répète donc, je répète la séquence de la première rangée du point ajouré sur toutes les mailles. Donc, à partir de là, vous allez réaliser tout simplement le point ajouré. Prenez les mêmes dimensions que pour le corps donc, de notre gilet. C'est simple, vous montez le même nombre des rangées. Alors, lorsque j'arrive sur les dernières mailles, je fais une maille à l'endroit. Alors, il me reste une maille ici. Pour avoir le nombre de mailles juste pour le point à jour, je soulève donc le bras, je fais un jeté et je glisse ce bras. Donc, pour terminer avec donc des mailles nécessaires pour la réalisation du point ajouré. Genre, vous faites une augmentation à la fin. Deuxième rangée du point ajouré. Si vous avez déjà le point en tête, ce sera très simple. Vous allez faire une maille tricotée à l'envers, comme ceci. Vous allez glisser le jeté. Cette fois-ci, vous avez deux mailles à l'endroit. Vous glissez le jeté et tricotez les deux mailles à l'endroit. Alors, on réalise le point ajouré, on mesure les dimensions et on se retrouve à la fin de la réalisation donc, du point ajouré en rose pour passer à la bande du poignet, la réalisation du poignet.
Voilà, alors pour la manche, tout à l'heure, je disais que vous allez monter le même nombre de rangées que vous avez monté pour le corps. Alors voilà ce que ça fait. J'ai compté au total 1, 2. On va compter les rangées du point ajouré. D'abord, ici j'ai mélangé un peu. Vous allez monter donc en rose et vous allez terminer en blanc pour finir avec le point de riz. Comme pour les bandes donc du corps, on va terminer cette fois-ci pour la manche, on va terminer en rose, en blanc, pardon. Réalisation du manche tout à l'heure. Vous allez monter, je vais vous mettre ça tout à l'heure, donc voilà. Donc, pour réaliser donc le poignet et la bande du poignet, vous allez passer aux aiguilles numéro 3 comme on a fait pour la bande du corps. Vous passez aux aiguilles numéro 3 et vous réalisez le point de riz. Donc faites 4, 5 mailles et 6. Donc 6 et 7. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voici, je fais les deux ensemble. Voilà. Je refais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai les deux mailles ici. Je fais ensemble. Fait 2 mailles ensemble. Donc vous allez répéter comme moi pour la première partie du poignet et la première rangée donc du point de riz. Et pour terminer, une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit. Les deux, je vais les tricoter ensemble à l'envers. Maille à l'endroit. Voilà comment on réalise donc les diminutions pour le poignet. Pour la rangée retour, c'est simple. Vous allez réaliser la deuxième rangée du point de riz. Voilà. Lorsqu'on aura monté cette fois-ci pour le poignet, vous allez monter 8 rangées du point de riz, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Après, on va arrêter toutes les mailles comme je l'ai fait tout à l'heure. Faites 2 mailles ensemble. Vous remettez la maille obtenue sur l'aiguille de gauche et vous tricotez les 2 mailles ensemble. On fait ainsi sur toute la rangée. Voilà pour terminer. Excusez-moi. On va terminer donc
la réalisation des manches avant de passer à la dernière partie donc de la réalisation de notre gilet. On ferme. Je fais ceci pour finir. Alors le fil il va me servir pour la couture tout à l'heure. Alors on va passer à la réalisation de la bande de boutonnière. Voilà. La réalisation de la bande de boutonnière. Alors pour la réalisation de pour la réalisation de la bande boutonnière, c'est simple. Nous allons relever. Alors avec ça, vous pouvez utiliser un crochet directement ou bien utiliser directement votre aiguille. Alors moi je prends des aiguilles, voilà, cherchez les notes. Je prends des aiguilles numéro 4 et on va relever 43 mailles de chaque côté et on va relever 56 mailles. Donc en partant de les mailles de la manche, les mailles du dos, les mailles de la manche et de l'autre côté, on va relever au total 56 mailles. Je vais marquer tout à l'heure comment vous allez donc partager les différentes parties pour la réalisation et de la bande des boutonnières et du col de notre gilet. Et voilà, donc j'ai partagé. Vous avez 43 mailles de chaque côté. Vous avez 43 mailles pour chaque devant. Alors tout à l'heure, j'ai dit 58. C'est 43 mailles et 56 mailles pour le col. Voilà, donc lorsque vous aurez monté en premier temps, vous allez monter donc 3 rangées du point de riz. La quatrième rangée, on va réaliser donc les boutonnières, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc là, vous êtes sur la rangée retour du point ajouré. Vous faites un jeté. Je vais tricoter les deux mailles ensemble. Première fois, je fais une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers. Là, je fais le jeté, je fais deux mailles ensemble pour la deuxième boutonnière. Je fais une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Ici, je fais le jeté, deux mailles tricotées ensemble. Je vais compter, oui, deux mailles tricotées ensemble à l'envers pour la troisième boutonnière. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et comptez au total 4, 1, 2,
3, 3, le jeter, 2 mailles ensemble et on termine 2 et 3. On fait une maille à l'envers, 2, 3, 6. Alors ici c'est le début donc des manches du col. Là, ça me fait au total, alors oui, un jeté, 2 mailles ensemble. Oui, je cherchais les explications là où je les écris. Et on termine donc la bande de bordure et on continue. Donc au total on va remonter 4 rangées du point. On termine 2, 3, 5. On tricote donc, on travaille la rangée et on se retrouve donc à la rangée retour. On fait le tour des... Alors lorsque vous êtes sur la rangée retour, lorsque vous avez terminé la première rangée de réalisation de boutonnière, le jeté qu'on a utilisé pour faire les 2 mailles ensemble, on va les croiser pour les tricoter à l'envers. Donc cela pour avoir un petit trou, pour ne pas trop laisser échapper le bouton. On va croiser le jeté pour qu'il serre un peu, pour qu'il resserre un peu le trou. Sinon le bouton il va s'échapper. Voilà, donc lorsque vous avez réalisé cette rangée comme ici, on est sur le jeté, je vais croiser le jeté pour le... Alors voilà, mettre un peu de lumière, on va croiser le jeté comme ceci, le tricote à l'envers. Suivez bien les mailles, donc vous avez, alors ici la maille elle doit être à l'endroit, c'est pas un problème. Je croise le jeté pour le tricoter à l'endroit. Je fais donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et le jeté croisé pour être tricoté à l'endroit, une maille à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit. Et voilà donc comment on réalise la deuxième rangée donc des boutonnières. Pour resserrer un peu le trou, on croise le jeté soit à l'envers ou à l'endroit. Et après on va monter de nouveau 3 rangées du point de riz. Donc on aura au total 6 rangées du point de riz. Alors moi j'ai bien avancé, j'ai fait la couture sous chaque manche et j'ai posé mes boutons. Ça me fait 1, 2, 3, 4. Alors le cinquième, donc je vais supprimer le cinquième. C'est simple, pour supprimer cette boutonnière, c'est simple. On va fermer. Je prends simplement une aiguille que j'ai enfilée, 4. Sur l'envers, je vais fermer cette boutonnière comme ceci.
Et voilà donc comment je supprime une boutonnière. Alors le tout, je vais le fermer après et je vais couper le tout. Alors voilà donc terminé la réalisation de notre gilet. J'espère que vous serez nombreuses au rendez-vous. Je vous souhaite d'avance bien des choses et profitez de chaque instant que vous offre la vie. Je vous remercie pour vos messages de soutien. Je vous remercie pour vos encouragements et vos remarques aussi. Coupez le fil. Voilà donc terminé notre réalisation et l'ensemble il est prêt. Voilà chers amis, je vous souhaite bien des choses. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel car je viens de recevoir ma commande et il va avoir des disons, alors on fait une surprise disons. Alors le bonnet et la couverture, le cadeau il est prêt. Il reste juste à donner au pressing pour bien emballer tout ça. Alors je vous souhaite bien des choses à toutes. Je vous souhaite une très bonne santé. Alors je vous dis à très bientôt.